Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, d'une assemblée la reine en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 24 mars, il est 14h40 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violon dingue. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Donc le jeu se charge. On attend le serveur. On attend le serveur. On attend le serveur. Donc on est 158 sur la chaîne, soyez remerciés. Merci pour votre confiance. Merci de me faire confiance. On sera nombreux, plus je serai heureux. Alors, que se passe-t-il? Donc on va jouer contre le bot de Magic. On va jouer avec mon deck Dragon pur. Je joue avec mon deck Dragon. Non, je joue avec mon deck Dragon pur. Donc on va regarder le nombre de dragons qu'il y a dans le deck. C'est un deck qui ne comporte que des dragons. On attend le serveur. On attend le serveur. Voilà, donc il y a 218 cartes. J'ai 69 dragons. 69 dragons, 10 éphémères, 9 fictuels, artefacts, 14 changements, 105 terrains. Donc la majeure partie de mes cartes nécessitent entre 4 points mana de coût d'invocation à 6 points mana et plus. Je fais une majorité de montagnes. Donc on va jouer avec ce deck. Donc c'est un deck qui n'est pas facile parce qu'il nécessite beaucoup de points mana. Ce qui veut dire de ne pas pouvoir invoquer des cartes dans les premiers tours par manque de mana. Mais bon, on va quand même le jouer ce deck. On attend le serveur. Donc je joue contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, je retourne le serviteur. Et mon avatar à tête de Tom Cruise, j'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Je commence avec 4 terrains la machine, je commence avec 4 terrains. Un sergent premier, j'ai une pleine mana blanche, un mana noir, une forêt, une mana verte. J'ai une dérive cœur de tempête pour 4 mana, noir, un rouge, un blanc, un noir. Une 4-5 vols, c'est une créature contrôlée est arrivée ce tour-ci. De 20 filets blessures, la fiche de face ce nombre de blessures à la place. Pour 2 mana dans en rouge, j'ai Sarkhan, dragon ascendant. Une 2-2, quand Sarkhan arrive, vous pouvez contempler un dragon si vous faites ainsi qu'un jeton trésor.
À chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur Sarkhan. Jusqu'à la fin du tour, Sarkhan devient dragon, plus l'autre type acquiert le vol. Pour 8 mana dans le de rouge, les Darkogenos, vous pouvez lancer les sorts de dragon sans payer un coup de mana. Et pour 5 mana dans le vert, j'ai couvé de la tempête, c'est destructible, un dragon, une 3/3 vol, quand cette créature arrive désolé jusqu'à une cible, l'artefact en enchantement. Je garde ces cartes, je vais piocher ma mana bientôt. Je sais voir ça, même si c'est une machine, ça pas une montagne, et puis un deck monochrome rouge. C'est par qui utilise que les monochromes. Moi je pose une forêt, j'ai une carte verte, je joue la mana verte. Ça pas une deuxième montagne. Je pose également une montagne. Je joue Sarkhan, dragon ascendant. Une 2/2. Je vais contempler un dragon. Voilà. Je contemple la coulée de la tempête disruptive. Je fais un jeton trésor. Sacrifice le jeton, ajouter la couleur de tout choix. Un simple, une troisième montagne, évoque le Minotaure urgent 2/3. Je pose un marais. Je mérite cœur de tempête, une 4/5 vol. Couver la tempête disruptive. Ou frappe territoriale. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce soir, vous pouvez contempler une créature dragon. Et aussi un parlement terme ciblé. Si une créature dragon a été contemplée, elle gagne perpétuellement plus 2/2. Je joue Naïf, cœur de tempête, 4/5 vol. Je paye. Sarkhan passe à 3/3. J'attaque avec Sarkhan, la cible bloquée. Il ne bloque pas, 27, la partie commence. Pose une 4/5 montagne, invoque une deuxième copie du Minotaure urgent 2/3. Il n'attaque pas. Je pose une deuxième forêt. Je joue la frappe territoriale. Détruit un parlementaire ciblé. Je vais garder ça pour les cartes plus puissantes. J'attaque mes 2 créatures actives. La cible bloquée. Il ne bloque pas. 20 à 10. 10 points d'écart. Merci à une 5ème montagne. Invoque une 3ème copie du Minotaure urgent. Invoque le warning de sévérité. Va-t-il attaquer? Il attaque. Il va me faire 6 points de dégâts. 14 à 10. Je pose une plaine. Je vais couver la tempête disruptive 3/3. Il brise en portant 3/4 bonnes nuances. Au début du combat, avant votre tour, une autre créature civique que contrôler. Il y a une +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je joue ça. Sarkhan passe à 4/4. Si une créature que je contrôle, je mets un +1/+0 jusqu'à la fin du tour sur Sarkhan. J'attaque mes 2 créatures actives, j'y fais 9 points de dégâts. 14 à 1, 13 points d'écart. C'est encore attrapable 13 points d'écart, mais il faut jouer très serré. Maintenant ça avec le bombardement d'assaut. Là, on peut plus rassembler le gobelin. Crédit jeton gobelin, n'attaque toujours pas. Je peux une montagne. Qu'est-ce que je fais? Je joue la couvée de la tempête éruptive. Détruire jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Je vais sur son enchantement, son bombardement d'assaut. Sarkhan passe à 5/5 et le vol. Un +1/+0 sur ma 3/4. Non. Allez, je mets un +1/+0 sur ma 5/5. Elle passe à 6/5 jusqu'à la fin du tour. Et là, je le finis. Voilà, 14 à 12, 26 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée.
J'avais la mana. J'ai de la mana, j'ai pu invoquer Sarkhan. Mettre 3 marqueurs plus influence sur lui. J'ai une Nerif, cœur de la tempête, une 4-5. Résolve important, une 3-4. Et clouer la tempête des soucis, une 3-3. J'ai pu détruire son bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut, à chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 qui contrôle l'attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker pour cette créature attaque. 2 secondes. Excusez-moi, petit contre-temps. Donc on a 11 minutes de jeu. Une partie jouée, une partie gagnée. Enfin, une deuxième partie. Donc mon deck nécessite beaucoup de points main. On attend le serveur. Bon, ça deuxième partie, toujours mon deck Dragon Pur contre le God Magic. Ça ne bouge pas. Ready? Toujours Sparky contre Lightning Wave, ça ne bouge pas non plus. Et je commence avec au moins 3 terrains à la machine. 3-4 terrains. Je commence avec 4 terrains. Merci la machine. J'ai 2 plaines. Je dis merci la machine, c'est le hasard, mais bon, ça marche. Donc tant que ça marche, on joue ça. Donc j'ai 2 plaines, 2 mana blanches. J'ai une mana bleue, non pas une mana rouge. J'ai eu Hurleur Sonic pour 5 mana, non en rouge, ou en blanc, ou en noir. Une 4-4 vol. Quand cette créature arrive, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez 2 points de vie. Si un joueur subit des blessures de cette manière, elle se dépose une carte. Pour 4 mana noir en rouge, j'ai couvé la tempête, écaille brune, un dragon, une 2-4 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou un sort de dragon, cette créature gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et pour 5 mana noir en vert, j'ai sauvage en salut, 3-3 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je sais le noircir, même si c'est une machine. Et je jouais. Alors il faut de la mana rouge, de la mana blanche, de la mana noire, de la mana verte, de la mana bleue. Allez, j'ai 2 cartes ici de la mana rouge, donc j'ai joué de la mana rouge. Une montagne donc. Un menaçeur de jouer, il pose une plaine, donc il a un deck Molcrom blanc, Sparking n'utilise que les decks Molcrom. Le Loksha il tire enchanté une 1 de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire un point de dégâts, il va gagner un point de vie. Je pose une plaine. Donc vous voyez, j'ai des cartes qui nécessitent beaucoup de points mana. Alors ça avec le prêtre sacré, une 1, à chaque fois que vous gagnez des points limités, on va faire présent sur cette créature. Il m'attaque, 19 à 21, la partie commence. Son prêtre sacré passe à 2. Je pose une île. Alors ça fait une troisième plaine, il a planche de vitalité, une 2-2. Il m'attaque, il s'aide 1, il s'aide 2, il fait 3 points de dégâts, il gagne un point de vie, plus un deuxième point de vie grâce à l'ange de la vitalité. 16 à 23. Je pose une forêt. Pose une forêt. Je vais couver la tempête jaune, écaille brune. Une de 4 vols. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou un sort de dragon, cette créature ciblée, cette créature gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Un lanceur de jeu, il pose une 4ème plaine. Évoque le chalut sanctuaire 1-2. Quand il ne m'a pas attaqué, il passe ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il m'attaque ses 3 créatures actives. Il fait 6 points de dégâts, il gagne 2 points de vie. Son prêtre sacré passe à 4-4. Comme il a 25 points de vie, son ange de la vitalité passe à 4-4. Je pose une plaine. Je sauvegeons le salut. 3-3 vol quand cette créature arrive, il gagne 3 points de vie. Je gagne 3 points de vie, 13 à 25, 12 points d'écart. Ça prend le 5ème marée. Il m'attaque. Je bloque ça, il m'a 3-3.
Comme ça, il ne gagne pas de points de vie. Il fait l'avantage tactique, ces créatures gagnent +3/+3. Les 2 créatures meurent. Comme il a gagné des points de vie, son prêtre sacré passe à 5/5. Je pose une plaine. Je feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures sur une créature cible Planeswalker. Cette créature ou ce Planeswalker de mémoire se trouve aussi exilé à la place. Et je peux jouer le dragon des roches, une 3/3 vol violence, à chaque fois cette créature attaque surveillant. Donc surveillant, ça veut dire la carte au-dessus de sa bibliothèque. La laisser au-dessus, je la mettre dans son cimetière. Alors ça pour une 6ème plaine, il m'attaque ça 5/5, ça 4/4. Je suis obligé de bloquer. Et je vais mourir. Je vais mourir. Je bloque ça 5/5. Ça 4/4 passe. Voilà, 0/29. 29 points d'écart, 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Ouais, j'avais des grosses cartes. Voilà. Il avait le prêtre sacré qui était à 5/5. Son ange était qui était à 4/4. Son champ du sanctuaire. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3ème partie. On va faire une 3ème partie. On attend le serveur. Et je lance la 3ème partie, toujours mon deck Dragon Pur contre le bot de Magic. Toujours Sparky contre la New Wave. Allez, je commence à 4 tard, je commence à 4 tard. Je commence à 3 terrains. Bon. J'ai une mana bleue, une montagne, une nana rouge, une forêt, une nana verte. J'ai l'orage des dragons grouillants pour 4 manas dans le blanc. Dans cet enchantement arrive, crée 2 noms de créatures de blanches soldats. Quand un dragon contrôlé arrive, il renvoie cet enchantement dans la main de son propriétaire. Donc quand on le renvoie dans la main de son propriétaire, quand on le re-invoque, il recrée 2 jetons de créatures de blanches soldats. Pour 6 manas dans le bleu, j'ai dragon de l'île, une virgule, une 4/4 vol parade 2. Pour 4 manas dans un rouge et au moins un noir, j'ai prédateur de l'immerge tourne, une 3/3 vol. À chaque fois cette créature devant engagée, exile sur une carte ciblée depuis un cimetière, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Sacrifiez notre créature, cette créature a carrément s'utilise jusqu'à la fin du tour engagé là. Pour 5 manas dans le vert, j'ai couvé la tempête disruptive, 3/3 vol. Quand cette créature arrive, détruit jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Je garde ces cartes. Je salue mon arcère, mais c'est une machine. Je pose une forêt. Le Narcisse de jouer, il pose une plaine, donc il a un Dagmolchrome blanc. C'est parti ici que les Dagmolchrome. Je pose une montagne. Narcisse pose une 2ème plaine, il évoque l'orateur passionné de 2. À chaque fois une autre créature qu'il faut contrôler arrive, il gagne un point de vie. Je pose une île. Je pioche une carte. Je vais chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Donc j'ai la mana verte, la mana rouge, la mana bleue. Il faut de la mana blanche, de la mana noire. Il faut de la mana noire, donc je vais sacrifier le sauvage en Osagu. Et j'ai pioché un marais. Comme ça, je pourrai invoquer mes créatures avec de la mana noire. Partout, la partie n'a toujours pas commencé. Le premier qui a 0 points de vie, qui n'a plus de carte à toucher par la partie. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de terrain. Ça prend du temps. Et je cherche un marais. Je pioche un marais.
Je peux piocher une carte. Suivant, je termine le tour. Merci pour une troisième plaine et avec le prêtre sacré humain. À chaque fois que vous gagnez point d'unité, marqueur plus ample sur cette créature. Il gagne un point de vie face à son orateur passionné, donc son prêtre sacré passe à 2-2. Là, 21. Il devrait m'attaquer avec ça 2-2. C'est ce qu'il fait. J'ai pas de créature pour bloquer, j'encaisse. 18 à 21, 3 points d'écart, la partie commence. Je pose un marais. Je joue le prédateur de l'Immersturm, 3-3 vols. À chaque fois que cette créature devient engagée, exige qu'une carte ciblée depuis un cimetière, mettez un marqueur plus ample sur cette créature, sacrifiez une autre créature, etc. etc. Alors ça pas une quatrième plaine. Passif mis à créature, ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer, il invoque un deuxième prêtre sacré 1. Gagne un point de vie grâce à son orateur passionné, sur ses prêtres sacrés passe à 3-3 et 2-2. Il m'attaque ses deux créatures actives, il me fait 5 points de dégâts, 13 à 22, 9 points d'écart. Je pose une forêt. Je le feu du dragon. Dévastateur. Je détruis ça 3-3. J'aurais dû détruire ça 2-2, mais bon, tant pis. Suivant. Poste attaquant. On attaque ces deux créatures actives, il me fait 4 points de dégâts. 9 à 22. 16 points d'écart. Je pose une île. Je joue le dragon de l'île de Dirgion, 4-4 vol, parade. Coupé de la tempête d'Izushim, 3-3 vols quand cette créature est déçue une cible artefact ou enchantement. Et pour 6 mana, j'ai la valeur de cadavre sauvage d'une 3-5 vols contact mortel. Quand cette créature arrive, exige jusqu'à 2 cartes de ciblée depuis un cimetière unique. Et je joue ça. J'ai dit le feu du dragon de l'assateur. Suivant. Je termine le tour. Ça pas une 6ème plaine. La promesse de chevalier, elle booste à 2-2 à 4-4. On passe d'attaquant. L'attaque c'est à 4-4, c'est à 2-2. Je bloque à 4-4 avec ma 3-5. Deux créatures survivent. Non, il booste sa créature encore. Sa créature passe à 6-6. Passe à 8-8. Ma créature va mourir. Ma créature meurt. 7 à 22, je n'ai plus de créature active sur le champ de bataille. Je souffle caustique. Carte souci également 3-3 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Je contemple un dragon. Je paye. J'ai pas compris ce qui se passait là. Le jeu la couvette tempête discontinue 3-3 vols quand cette créature avec des solutions de cible artefact ou enchantement. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec mon prédateur de l'Immersturm. Ça pas une 7ème plaine. Il n'a plus de carte en main. Je pose une plaine. Le dragon des orage des dragons grouillants. Dans cet enchantement, il crée 2 jetons de créatures de 2 blanches soldats. Allez, je joue ça. Je fais 2 jetons gobelins. 2 jetons. Je joue pas mon dragon de l'île de Dirgion, je manque de mana. J'attaque 23 à le vol, enfin c'est ni vol ni à portée. 7 à 19, que 12 points d'écart. 12 points d'écart, c'est encore incapable. Lance un votre planche de la sérine, 4-4 volante. S'il m'attaquait, il m'attaque ça 2-2.
Je bloque mes 2 créatures. Non, je bloque avec une seule créature. Il n'y a pas de carte en main donc il ne peut pas booster sa créature. Donc nos 2 créatures meurent. À moi de jouer. Je dragon de nébuleuse, une 4-4 vol. Quand cette créature arrive, il inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Ou alors Vol Barak, une 4-4. Et je joue le dragon de l'île de Dirgure. Une 4-4, comme ça quand il m'attaquera avec son nom, je le bloquerai avec le dragon de l'île de Dirgure. Je n'attaque pas parce qu'il a une 3-4. Il a une 4-4 en face, c'est détruit et ma 3-3, donc je n'attaque pas. Là, ça n'a pas une 8ème plaine. Il n'attaque pas. Pose une montagne. Suivant. J'attaque mes 4-4. Une de mes créatures meurt. Je joue le dragon de la nébuleuse. Je vais détruire son ange Serra. Non, il n'a plus de créature active sur le champ de bataille, j'en ai 3. Pose une 9ème plaine. Je vais ni de misette, visionnaire, une 5 symbole. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois une source que vous contrôlez, inflige des blessures non combat à un adversaire, vous piochez autant de cartes. C'est une bonne carte. Voilà, j'attaque avec mes 3 créatures actives, je fais 10 points de dégâts. 7 à 13, 4 points d'écart à ma faveur. J'avais dit que 13 points d'écart, c'est rattrapable. Je l'appelle les dragons esprits. Les dragons contrôlés en l'aide de scripting. Au début de votre entretien, pour chaque couleur, mettez un marqueur plus influent sur un dragon contrôlé de cette couleur. C'est une des marqueurs plus influents sur 5 dragons. De cette manière, vous gagnez la partie. Donc je joue ça. Là, j'attaque et je le finis. Voilà, 7 à moins 12, 19 points d'écart. 27 minutes de jeu, donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On est à 27 minutes 30. On va rester là pour cette vidéo. On approche de la demi-heure. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. 2 belles victoires. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur le pouce bleu, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez parler, lâcher autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.